mardi, j'espère que vous allez bien. Comme on le fait à tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour toute sa connaissance et depuis quelque temps, il nous parle d'un grand saint dans l'Église, Saint François d'Assise, avec Gilles Bourg. Chers amis, je disais donc dans l'autre volet qu'il était revenu de la guerre, si on veut, blessé, mais qu'il avait médité et devient un méditatif. Alors, fini le matériel, fini les promotions, il ne voulait rien savoir du commerce de son père, qui le voyait en charge à sa mort. Et il ne voulait pas rien savoir non plus de l'armée, où il aurait pu obtenir des galons sur ses épaules, devenir colonel ou général. Non. Alors, il choque son père à ce point tel que le père va le déshériter. Alors, on comprend absolument pas. Il y a cette belle Claire aussi qui avait les yeux sur lui, cette belle femme aux yeux bleus, aux cheveux blonds. Et son ami Paolo, lui qui était un officier supérieur dans l'armée, son compagnon, avait aussi les yeux sur la belle Claire. Mais il s'aperçoit bien que François va obnubiler Claire, non pas dans un chemin vers l'amour, mais l'amour de la vie, l'amour d'autrui, à tel point qu'elle va se résigner, tellement elle est amoureuse de cet homme, mais non pas pour penser le marier un jour, puisque François ne veut pas se marier. Il veut se dévouer à la société, au prochain. Il va même l'inciter par sa persuasion à rentrer dans une communauté religieuse et elle va être aussi une femme très utile dans son entourage. Quant à Paolo, qui ne réussit pas à mettre la main sur la belle Claire, ça va devenir l'adversité entre lui et François. Il va se mettre à rire de François avec sa marginalité, sa façon de voir la vie, et puis il le trouve une espèce de dilettante, une espèce de fou qui, en tout cas, voltige à 70 000 pieds d'altitude. Alors, toujours est-il que la chicane va prendre entre son père, son ami Paolo, qui n'est plus son ami, et lui. Il est donc engagé en faveur d'une mission de répandre l'amour par une profonde amitié auprès d'autrui. Alors, c'est à partir de ce moment que François d'Assise devient contemplatif face à la vie. Il devient donc un homme amoureux des animaux, comme je disais en début de série, et il sera consacré avec l'amour de la nature, aussi le patron des écologistes, et vous comprendrez pourquoi quand il va s'expliquer face à cet univers animal. Parler aux oiseaux, c'est sûr, il parlait parce qu'il disait qu'ils étaient de la joie le matin quand on éveillait avec sa nature. Le chien, le chat, le cheval, il voyait l'utilité de tous ces animaux qui étaient une partie prenante de la création. C'est pour cela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013. Vous savez que beaucoup de gens ont toujours voulu savoir quel était le secret de Sœur Angèle pour avoir toujours ce si beau sourire, passer à travers de grandes épreuves. Elle en a eu dans sa vie, c'est une enfant de la guerre et elle a été très malade lorsqu'elle était jeune. Et vous le savez, évidemment, il y a environ un an, un petit peu plus d'un an, elle a été victime d'un cancer très grave qui aurait pu l'emporter malheureusement. Mais elle a gardé une attitude tellement positive à cause de sa foi. Et un jour, elle me dit, Sylvain, ce qui m'a guéri, c'est la prière. Et à cause de milliers de personnes qui ont prié pour elle, elle m'avait dit une fois
phrase qui est tellement belle. C'est le titre du nouveau livre qu'on a fait ensemble. La prière est mon paratonnerre. Ce livre vient aussi avec le CD audio, si vous préférez l'écouter. C'est avec ma voix et la voix de Sœur Angèle. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un et un don de 40 $ si vous en voulez deux. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur pour votre don en ce mois de septembre. Alors, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org et également sur notre page Facebook. Je vous invite à venir nous voir d'ailleurs, on est plus de 20 quelques mille maintenant qui sont sur la page Facebook de la Victoire de l'amour. Venez nous visiter, je vous lis à tous les jours. Vous donnez tellement de beaux témoignages. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis tellement heureux de vous présenter un nouveau venu dans l'équipe de la Victoire de l'amour. Il s'agit de l'abbé Jean Chrysostome. Il est prêtre africain et vous verrez son témoignage à la fin du mois d'octobre à l'émission de la Victoire de l'amour. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il est jeune, il est dynamique. Imaginez si vous allez dans sa paroisse à Montréal, la messe, c'est plein. Et la messe durant 1h30, 2 heures. Alors imaginez comment les gens doivent aimer cette messe-là parce qu'ils y vont et c'est plein. Mais j'en doute même pas, vous allez apprendre à le connaître, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a une grande joie. On le rejoint immédiatement. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le fit savoir à Jésus. Ta mère et tes frères sont là dehors qui veulent te voir. Il leur répondit. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Le texte de l'Évangile finit avec une parole assez dure de Jésus qui dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » On a l'impression que Jésus est en train de renier ses parents. On dirait « C'est horrible, comment peut-il dire cela ?» Pour comprendre ce que Jésus dit, je vais vous proposer une petite histoire personnelle en fait. Elle concerne une de mes sœurs, en fait 2 de mes sœurs, les dernières de la famille, les 2 dernières de la famille. L'avant-dernière m'avait dit, dernièrement, quand je suis allé au Congo, parce que je suis d'origine congolaise, j'ai passé un temps de sabbatique, 4 mois. Et ma sœur, avec qui nous avions passé quelques mois ensemble, m'a dit « Mais, monsieur l'abbé, quand je vous parle maintenant, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de gentil, quelqu'un de chaleureux. Comment se fait-il que quand je vous appelle à Montréal, vous me donnez l'air de quelqu'un de froid ?» Je lui ai dit, c'est parce que probablement nous n'avons pas vécu ensemble et parce que nous n'avons pas fait des expériences qui nous ont rapprochés. Quand tu m'appelles, c'est comme si je n'ai pas directement de connexion avec toi. Et c'est vrai en fait. Moi, j'ai quitté ma famille très tôt, très tôt, avant la naissance d'ailleurs de ces 2 jeunes sœurs. Et je suis allé aux études, puis je suis venu ici et je suis retourné au Congo longtemps après. Alors, ce qui fait que je n'ai pas vu grandir mes sœurs. Je n'ai pas connu mes sœurs. On n'a pas vécu des expériences ensemble. Ce qui fait qu'on n'est pas très proches.
Tout le monde peut en faire l'expérience, hein? On le voit très bien. Il faut connaître quelqu'un pour l'aimer vraiment en réalité. Le texte de l'Évangile nous parle de la parole de Jésus qui dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. » Ce que Jésus veut nous dire par là, c'est que pour que nous puissions former une vraie famille avec lui, il faudrait que nous puissions écouter sa parole. C'est lorsqu'on écoute la parole de quelqu'un, lorsqu'on communique avec quelqu'un, qu'on crée une vraie fraternité, une communion de vie. C'est lorsqu'on fait des expériences ensemble, des expériences malheureuses ou des expériences heureuses avec quelqu'un, qu'on apprend à se connaître. En réalité, on n'aime pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tout ce qui est étranger nous fait toujours peur. Ben justement, être frère et sœur, ce n'est pas une question simplement de biologie. C'est quelque chose de plus profond qui se tisse par une communion et une communication réelle entre nous à travers toutes sortes d'expériences que nous faisons. Il nous faut, comme chrétiennes et chrétiens, chercher à lire la parole de Dieu pour connaître ce que Dieu veut pour nous, pour comprendre les projets de Dieu sur les êtres humains, pour connaître la pensée profonde de Dieu, nous laisser habiter par elle, pour communier à lui. Il nous faut lire la parole de Dieu pour voir ce que Dieu voudrait nous offrir pour notre bonheur, pour créer une vraie famille avec lui. Il faut communiquer, il faut prier Dieu pour que nous puissions lui dire ce qui nous habite au plus profond de nous-mêmes, nos besoins, nos aspirations, nos désirs les plus profonds, les désirs qui nous habitent, pour que nous puissions lui parler et de cette façon, nous pouvons être ses enfants, ces vrais enfants, que nous puissions être les frères et les sœurs de Jésus. Que ce texte de l'Évangile puisse nous aider justement à travailler pour que nous devenions des frères de Jésus au plus profond de nous-mêmes à travers ce que nous vivons au quotidien avec lui. Que le Seigneur puisse nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je voudrais vous laisser avec une très, très belle pensée du pape François qui dit ceci: « Chercher son bonheur dans la possession des choses matérielles est une manière assurée de ne jamais être heureux. » C'est assez clair, le pape, ce matin. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Il arrive un drame, c'est bien entendu. On nous l'a kidnappé, mon Dieu, le soir du 1er novembre 84. Mais cette journée-là, c'était une journée d'enfer. Excusez de dire ça comme ça, parce qu'il y a eu 3 enfants. La même journée. La même journée. Dans l'après-midi, dans le quartier Centre-Sud, un petit garçon de 4 ans. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.